C'est confirmé pour Jonathan David. L'intérêt du Barça pour l'attaquant du LOSC, Jonathan David, est bel et bien réel. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos, Jonathan David est à chaque fois resté à Lille. Mais selon les informations de la presse française, l'attaquant canadien devrait véritablement quitter le club nordiste l'été prochain. Libre de tout contrat au mois de juin prochain, Jonathan David est bien dans le viseur du FC Barcelone. Si plusieurs cadors européens et surtout la Juventus Turin surveillent également de près la situation de l'avant-centre des Dogs, le FC Barcelone aurait déjà pris de l'avance dans ce dossier. Selon les informations de Relevo, le Barça aurait déjà pris contact avec l'attaquant. Dans le but de préparer la succession de Robert Lewandowski, le FC Barcelone voudrait signer librement Jonathan David l'été prochain. La vivacité et la combativité de David auraient séduit le coach Hans Flick qui recherche des joueurs capables de revenir donner un coup de main à l'effectif lorsqu'elle se trouve en difficulté. Après une saison de plus passée à Lille, Jonathan David devrait arriver gratuitement au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Jules Koundé sévèrement puni par Hans Flick. En retard à la causerie, Jules Koundé a été sanctionné. L'entraîneur de l'équipe de France pourra être ravi d'accueillir un joueur seulement entré pour une vingtaine de minutes lors de son match ce dimanche contre Alaves. Seulement, la réalité est tout autre chose. Selon les informations du média catalan Sport, le défenseur français Jules Koundé a été puni par son coach Hansi Flick. Loin de vouloir l'économiser, le coach allemand a tout simplement sanctionné son défenseur pour un retard à la causerie d'avant-match. Ce qui ne l'a pas empêché de le faire entrer pour les 25 dernières minutes de la rencontre. Le coach allemand ne badine pas avec ses règles. Pour lui, aucun joueur n'est au-dessus du club. Sa complicité avec son effectif n'empêche pas qu'il soit très sévère avec eux lorsqu'ils enfreignent l'une de ses règles. Hans Flick a une pensée pour Dani Carvajal. Après la victoire écrasante du FC Barcelone sur le terrain d'Alaves 3-0 ce dimanche en Liga, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a eu une pensée pour Daniel Carvajal. L'Allemand a en effet regretté la grave blessure du latéral droit du Real Madrid, victime d'une triple fracture au genou droit. Lors de sa conférence de presse d'après-match, le coach catalan a déclaré ce qui suit. « Nous souhaitons le meilleur à Dani. Je pense que c'est une blessure grave. C'est dommage parce qu'il était très bon. De la part du Barça, nous lui souhaitons le meilleur. » Des propos qui démontrent à quel point le football reste avant tout un jeu qui doit rassembler. Inaki Williams sort du silence et fait des révélations sur son frère Nico Williams. Après de nombreuses rumeurs de départ, Nico Williams a décidé de rester à l'Atlético Bilbao. Le jeune Nico Williams a fait la une des journaux cet été. Son grand frère vole à sa rescousse après la tempête. Le feuilleton autour de l'avenir d'Inaki Williams a passionné les amateurs de football durant le mercato estival de 2024. Bien que le FC Barcelone ait manifesté un vif intérêt pour le champion d'Europe, l'attaquant est finalement resté fidèle à l'Athletic Club. Cette période d'incertitude a suscité de nombreuses rumeurs dans la presse espagnole, ce qui a profondément affecté son frère aîné et coéquipier, Inaki Williams. Dans une interview accordée à Radio Marca, le joueur de 30 ans a exprimé son soulagement. « On a raconté beaucoup de mensonges sur mon frère, nous sommes heureux qu'il reste. J'ai eu beaucoup de peine pour mon frère, car beaucoup de choses ont été dites et la plupart d'entre elles étaient des mensonges. Il a très bien géré la situation. Il vient de prendre sa décision, il n'a pas de regrets et il est très heureux, tout comme nous. » Le dernier mot appartient à Nico. La solidarité entre les frères Williams est indéniable, surtout lorsque Nico a vu son nom souvent lié à des clubs prestigieux comme le Paris Saint-Germain, en plus du Barça. Cependant, le jeune joueur a toujours su où se trouvait son cœur. Il a récemment déclaré « L'Athletic, c'est tout pour moi. J'ai eu des offres de clubs que beaucoup auraient acceptées. Mais moi, je suis heureux ici. Après les vacances, j'ai parlé avec mes parents, mon frère, et j'ai pris cette décision de rester un an de plus. » Ces paroles sont désormais renforcées par le soutien indéfectible d'Inaki, qui a souligné « C'est Nico qui décide ». Ainsi, malgré les pressions extérieures et les rumeurs, Nico Williams semble plus déterminé que jamais à poursuivre sa carrière avec l'Athletic Club. Très mauvaise nouvelle, un blessé pour plusieurs semaines. Si le Barça a conquis une nouvelle large victoire en Liga ce dimanche, la rencontre a été gâchée par une très mauvaise nouvelle. Décidément, l'enchaînement des matchs dans les grands clubs n'en finit pas de faire des victimes plus ou moins sérieuses. Du côté du Real Madrid, l'absence de Dani Carvajal pour toute la saison représente un immense coup dur. Et le Barça doit également composer avec un pépin, qui est venu gâcher la large victoire des Blaugrana sur la pelouse d'Alaves 3-0 grâce notamment au magnifique triplé de Robert Lewandowski. Ferran Torres out minimum un mois.
Dès la 6e minute de jeu, Ferran Torres, qui était aligné par Hansi Flick dans l'attaque catalane, a été contraint de céder sa place sur blessure pour un problème musculaire. Et le verdict n'a pas tardé à tomber. La COP a annoncé une lésion au biceps fémoral qui entraîne une absence d'1 mois minimum pour le Barcelonais. Le staff de l'équipe nationale d'Espagne n'a d'ailleurs pas tardé à annoncer le forfait du joueur pour le rassemblement international d'octobre. Grosse préoccupation en interne pour un joueur prêté. Prêté au Betis Séville, le cas Vitor Roque inquiète le FC Barcelone. Ce week-end, une décision pourrait tout changer. Le FC Barcelone commence à s'inquiéter de la situation de Vitor Roque, prêté au Real Betis, après des débuts mitigés en Andalousie. Bien que le club catalan conserve encore de l'espoir quant à l'adaptation de l'attaquant brésilien, les récentes performances de Roque suscitent des doutes au sein du Betis. Le joueur, qui avait suscité l'enthousiasme avec un but contre le Ghané, peine désormais à retrouver le chemin des filets. Cette baisse de forme pourrait même lui coûter sa place de titulaire lors du derby crucial contre le Séville FC, une décision envisagée par l'entraîneur Manuel Pellegrini. Si tel est le cas, cela représenterait un sérieux coup dur pour Roque, d'autant que le Betis pourrait préférer aligner Cédric Bakambu, de retour après des soucis physiques. Roque, un investissement à perte, pour le Barça, qui comptait sur cette cession pour permettre à Vitor Roque de s'aguerrir et de prendre de la valeur sur le marché, cette situation devient préoccupante. Le club catalan avait initialement envisagé de vendre Roque dès cet été pour récupérer l'investissement consenti, mais avait finalement opté pour un prêt d'une saison, avec une option de prolongation. Si l'attaquant ne parvient pas à s'imposer à Séville, sa cote pourrait chuter, compromettant les plans du Barça. Les dirigeants des deux clubs sont en contact régulier, mais si la situation n'évolue pas favorablement, cette opération pourrait bien s'avérer un échec pour le club blaugrana, qui espérait un meilleur retour sur investissement. La date du retour de Dani Olmo au FC Barcelone. Auteur d'un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs avec 3 buts en 3 matchs joués, le milieu de terrain espagnol Dani Olmo a rapidement été stoppé dans son élan en se blessant à la cuisse sur la pelouse de Gérone le 15 septembre dernier. Le champion d'Europe ne devrait pas tarder à faire son retour sur les terrains espagnols. À en croire les informations de Mundo Deportivo, l'ancien joueur du RB Leipzig pourrait revenir pour la rencontre face au Séville FC le 20 octobre prochain dans le cadre de la 10e journée de Liga. Victorieux cette semaine en Ligue des Champions face aux Young Boys sur le score de 5-0 et une qualité de jeu séduisante, le retour du milieu de terrain barcelonais permettra aux Catalans d'être plus performants qu'ils ne le sont déjà. À peine arrivé au FC Barcelone, l'international espagnol a réussi à s'imposer comme titulaire grâce à son jeu très technique et sa capacité de marquer des buts dans des positions peu probables. Très apprécié par le coach Hans Flick, l'international espagnol ne tardera sans doute pas avant de retrouver sa place de titulaire. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.